Comment est-ce qu'on a pu se retrouver dans une situation où on n'a toujours pas le contrôle de la nouvelle monnaie? Beaucoup de personnes, des hommes et des intellectuels se sont levés. Ils ont fait plein de conférences, que ce soit sur Internet, sur Facebook, dans les salles. Ils se sont promenés, ils nous ont convaincus parce que c'est eux qui connaissent au niveau des finances ce qui se passe au niveau du trésor public, le vocabulaire de parité fixe. C'est eux qui savent de quoi il s'agit. Ils nous ont convaincus. Du moins, en tout cas, ils ont fait une bataille pour que le franc CFA n'existe plus. On a assisté à Kémy Séba qui a brûlé un billet de franc CFA. On a assisté à beaucoup de personnes, de conférenciers qui nous ont parlé, non, que le franc CFA, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on sorte du franc CFA pour pouvoir être affranchi de ce système de France-Afrique. On y est, ça y est. Le président Macron vient de rendre visite à la Côte d'Ivoire et c'est lui qui nous annonce que nous ne sommes plus dans le franc CFA. Nous passons maintenant à l'éco. Intéressant. J'aurais pensé que ce soit le président de la Côte d'Ivoire qui, lui, est directement affecté par le franc CFA qui devrait annoncer que non, nous ne serons plus dans le franc CFA, mais nous passons à l'éco. Ah, peut-être qu'il ne l'a pas dit parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'il venait de nous dire que le franc CFA c'était une bonne chose. On ne sait pas, on prend ça comme ça, peu importe. Ce qui est sûr, ceux qui nous ont dit, parce que les conférenciers qui sont sortis, les banquiers, les économistes, les ceci, les cela sont sortis pour convaincre le peuple africain qu'il faille s'affranchir du franc CFA. Ça y est. Est-ce qu'ils ont pesé le pour et le contre? On se demande bien. Mais aujourd'hui, ça crie sur tous les toits que le franc l'éco, c'est pas vraiment l'idéal. Mais dans quoi vous êtes en train de mettre au corps l'Afrique? On comprend qu'on veut sortir de ce système d'un peu où nous avons besoin de la France. Nous avons besoin, pas forcément besoin de la France parce que c'est pas du besoin nécessairement dont il s'agit, mais c'est d'un affranchissement économique dont il s'agit. Comment on s'en sort? Vous nous avez fait croire que c'est en laissant le franc CFA, en sortant du franc CFA qu'on s'affranchit. Le professeur Mamadou Koulibaly dit non, que ce n'est pas forcément le franc CFA que le problème, parce que même si on change la monnaie, nos pays ne sont toujours pas des pays industrialisés, ce ne sont pas des pays qui peuvent produire leurs propres produits, donc ça ne sert à rien. Le problème n'est pas le franc CFA, le problème est ailleurs. D'autres ont dit non, le problème c'est le franc CFA. Maintenant qu'on a changé le franc CFA, vous deviez être les premiers à être sur la tour. On devait commencer à vous voir en train de faire des conférences pour expliquer aux gens ce qu'il en est. Parce que les spéculations, les gens sont en train de parler, ils sont en train de faire leur propre analyse sur la chose. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que la France dit qu'on n'est plus dans le franc CFA, on est maintenant dans l'éco. Mais ce n'est pas ça de la communication. Ça, c'est le début de la phrase. On n'est plus dans le franc CFA, on est dans l'éco. Donc, ceci, cela, c'est ça que nous, on veut savoir en fait. Et puis, les gens sont en train de se poser beaucoup de questions. Toutes les dettes qui ont été prises avec le franc CFA. Expliquez-nous. Parce qu'il faut maintenant repayer ces dettes-là en éco. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, commencez à vous mettre ensemble, parler d'un seul langage. Les jeunes Africains ont besoin de leaders. Apparemment, le salut de l'Afrique ne viendra pas par les hommes politiques. Tous nos respects à nos hommes politiques, mais j'ai l'impression que c'est un problème qui les dépasse eux-mêmes. Ce sont des problèmes qui dépassent vraiment l'Afrique. C'est vraiment un affranchissement total de l'Afrique et ça ne peut pas reposer sur eux seuls, leurs épaules. C'est eux qui sont les leaders, mais c'est un problème qui nous concerne tous. Comme on doit s'y prendre, c'est vraiment s'asseoir sous l'arbre à palabres et de faire sortir ce qu'il en est comme solution. Parce que
de mettre notre destinée en tant qu'Africains dans la main des politiciens n'est pas la solution. De mettre notre destinée dans la main des économistes africains seulement n'est pas la solution. C'est un ensemble de tous ceux qui sont capables de faire avancer la Côte d'Ivoire, de faire avancer l'Afrique, de se mettre ensemble pour que l'Afrique puisse s'en sortir. Voyons les choses comme telles qu'elles sont. La Côte d'Ivoire a plusieurs richesses. Malheureusement, depuis et avant l'indépendance, nous avons centré notre richesse beaucoup plus sur l'agriculture, le café et le cacao. Ça marchait. Mais le problème a toujours été que le planteur n'a jamais été bien payé et que le prix du cacao, le kilo, a toujours été payé à moins de coûts. Ça a toujours été un problème jusqu'à ce jour. Mais on continue de s'entêter que la richesse de notre pays repose sur l'agriculture. Nous avons 70% de notre jeunesse, de notre population qui est une population jeune. 70%. En Côte d'Ivoire en tout cas, 70% de la population est jeune. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. La Corée dit que la richesse de leur pays repose sur le cerveau. Donc eux, ils ne jouent pas avec l'éducation de leurs enfants. Ils y investissent énormément. Ils en font sortir des cadres incroyables au niveau de la technologie, de l'agriculture, de l'agrobusiness, de la médecine. Ils sont en train d'évoluer avec la capacité intellectuelle que Dieu leur a donnée. Tout ce que je sais, en faisant ma lecture de tout ce que je vois, le salut ne viendra pas d'un président. Le salut ne viendra pas des hommes politiques. Ils ont leur part à jouer. Mais si on s'attend à ce que eux seuls ils fassent sortir l'Afrique, ils ne prennent pas. L'histoire se répète. Thomas Sankara, Lumumba et tous ces hommes. C'est triste, mais tel est le constat. Nous avons en face de nous des personnes qui sont plus que puissantes. Parce qu'un pays comme la France qui se déplace pour venir bombarder notre palais présidentiel, on n'a pas affaire à des pays qui ne sont pas capables, n'ont pas les moyens de leur politique. Vous avez en face de vous une nation. Soit on fait doucement comme Houphouët-Boigny l'a fait, soit on devient plus stratégique. Et la stratégie, il faut qu'on s'asseye pour la définir. Alors nous tout ce qu'on peut dire en tant qu'observateurs, on dit merci à tous ces cyberactivistes, peu importe de quel bord ils sont, nous leur disons merci parce qu'ils ont au moins éveillé une certaine conscience. Les hommes politiques nous ont montré leurs limites. Les cyberactivistes ne sont pas forcément dans la capacité parce que leur réseau de diplomatie n'est pas là où il faut. Mais ils ont réussi à galvaniser au moins, de garder au moins cette flamme-là allumée. On leur dit merci. S'il vous plaît, expliquez-nous l'écho. Parce qu'on s'en va encore dans une zone où l'Afrique ne pourra pas s'en sortir. Merci.